Je rends gloire au nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a accordée pour faire ce message numéro 3. Et je prie que vous tous qui m'écoutez maintenant, que Dieu vous accorde la grâce d'arriver au ciel au nom de Jésus. Et comme je le disais dans mon message numéro 2, je parlais de ma tâche contre la chrétienté, et je vous ai dit comment on a commencé par établir de fausses églises, parce que l'objectif de mon appel était d'éradiquer la sainteté au sein de l'église, parce que nous croyons que si la sainteté continue dans l'église, s'ils demeurent dans la vraie parole de Dieu et qu'on ne les trompe pas pour leur donner la fausse église, ils vont continuer par arriver au ciel. Alors, c'est pour cela que on a commencé par établir de fausses églises en établissant de faux pasteurs. Et à part les églises, on a d'autres préparations, on a d'autres zones de travail. Par exemple, notre préparation dans la manière de faire la musique chrétienne, comment on trompe les choristes, notre œuvre derrière la communion, derrière le baptême, et comment on travaille au milieu des ouvriers dans l'église, toutes ces choses, je vais les expliquer. Quand j'ai voulu commencer mon devoir, après avoir ordonné ces gens, après les avoir ordonnés dans la mer, après avoir pris le sperme des hommes de Dieu oint, et après les avoir donné la puissance à nos faux pasteurs, quand ils viennent pour commencer leurs propres églises, ils ne commencent pas d'une manière locale. Je ne dis pas que ceux qui commencent une église d'une grande manière viennent du diable. Non, Dieu peut le faire comme cela si Dieu le veut. Mais nos amis là, ils peuvent commencer ils commencent d'une manière grande. Mais il y a aussi des gens qui peuvent commencer d'une manière très pauvre. Ça dépend du démon qui l'utilise. Si le démon qui t'utilise est à un niveau local, alors tu peux commencer ton ministère avec la pauvreté. Je ne dis pas non plus que ceux qui commencent l'œuvre de Dieu d'une manière pauvre viennent de Dieu ou non, ou bien viennent du diable. Non. Il n'y a aucun système que le diable ne peut pas contrefaire. Mais je dis que normalement, dans notre style, nous établissons les gens qui commencent d'une manière très grande, et on leur donne un bon lieu. Et ces gens sont des gens qui sont bien formés. On leur a déjà donné le type de message qu'ils doivent prêcher. Le message qu'on leur enseigne, on les a formés à cela. Ce n'est pas des messages de salut. On les forme pour enseigner aux gens à aimer Dieu. Ils vont savoir que Dieu est grand. Ils vont savoir que Dieu est bon. Ils vont savoir que Dieu fait des miracles. Ils vont savoir que Dieu fait des merveilles. Ils doivent savoir que Dieu peut les bénir. On va les amener à voir Dieu comme un ami. Mais on ne leur permettra pas de se rappeler ou de voir Dieu comme un Dieu qui est fâché, qui n'aime pas le péché. Ils ne vont pas amener leur pensée à savoir qu'il y a une destruction qui arrive pour ce monde. Pendant qu'ils prêchent, ils vont dire aux gens, ne commettez pas le péché. Mais ils ne vont pas toucher les péchés spécifiques que la Bible mentionne. Ils ne vont pas mettre un accent sur les péchés communs. Leur prédication va se baser sur les miracles, la guérison. Peut-être pas une personne qui va prêcher pendant une fois, qui va prêcher pendant un mois. Peut-être qu'un pasteur prêche 3 fois la semaine et il y a 4 semaines dans un mois. Donc ça fait 12 fois dans un mois. Vous imaginez 12 fois dans un mois, il va parler de miracles, de percées, de miracles, de puissance, de foi. C'est bon. Mais sur les 12 séances, ce sera difficile que vous le voyez prêcher sur une fois sur la sainteté, une fois sur la justice. C'est rare de prêcher sur la crainte de Dieu.
Même tous les sujets qu'ils donnent, ils vont finir avec les miracles et les bénédictions. Je vous dis, si vous voyez un pasteur qui prêche comme cela, sache que il est un agent du diable. Soit c'est un ange conscient ou bien un ange ignorant. Il y a des gens qui travaillent pour le diable, mais ils ne savent pas que c'est pour le diable qu'ils travaillent. Ils pensent qu'ils travaillent pour Dieu. Ils ne vont pas dans les ténèbres, ils ne font pas d'alliance, mais d'une manière ignorante, ils travaillent pour le diable. Parce que leur système, leurs messages sont le même système, le même message que celui du diable. Si tu vois un pasteur dans un mois, tout un mois, il parle de foi, de miracles, aime Dieu. C'est bon d'aimer Dieu. Jésus-Christ aussi a dit, aimez votre Dieu. Aimez votre Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas pécher contre Dieu. Tu ne feras pas les choses qui feront que Dieu va se fâcher. Et quand nous parlons de l'amour de Dieu, aimer Dieu, ce n'est pas seulement en dépensant l'argent dans l'église. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église régulièrement, mais aimer Dieu veut dire craindre Dieu. Le craindre, obéir à sa parole. Quand tu obéis au commandement de Dieu, c'est alors que tu aimes Dieu. Ce n'est pas seulement donnant de l'argent. Mais ces personnes, à cause de leur business, ils prêchent seulement ce qui leur plaît, ce qui est facile. Ils prêchent seulement ce qui leur est avantageux. C'est sur cela qu'ils vont mettre l'accent dans leur prédication. Mais voici ce que je dis. Ces gens les forment à prêcher des choses qui sont autour du salut. Mais le salut lui-même, ils vont tromper les gens. Quant au salut, ils vont leur enseigner que si tu viens à l'église, tu confesses le nom de Jésus, tu acceptes Jésus. C'est vrai, la Bible a dit d'accepter Jésus. Accepte Jésus, viens à l'église. Et alors, sois régulier à l'église, paye tes dîmes, donne les offrandes, fais des dons à l'église, c'est tout. Ils vont leur dire, ce n'est pas bon de faire la fornication. Ils vont leur dire, ce n'est pas bon de mentir. Mais la raison pour laquelle on a des églises, c'est de répéter ces choses. La raison pour laquelle on vient à l'église, c'est qu'on répète ces choses toutes les fois. C'est pour que le pasteur répète toujours ces choses qui vont nous empêcher d'aller au ciel. Mais ce qu'on répète dans nos églises aujourd'hui, c'est les bénédictions et la percée. Le pasteur qui prêche comment devenir grand, comment être béni cette semaine. Si le royaume des cieux, si c'est seulement la justice qu'on répète tous les jours comme ça, pensez-vous que la chrétienté sera encore comme cela aujourd'hui? Vous, prédicateurs, veillez sur vous-même. Si vous écoutez ce message, si vous ne changez pas, le message va vous juger. Si c'est Dieu qui vous a appelé, le Dieu Tout-Puissant qui vous a appelé, je ne discute pas. Mais si tu prêches de la manière dont les autres prêchent, tu as déjà déraillé. Dieu va te changer. La raison pour laquelle Dieu t'a appelé, c'est parce que Dieu a quelque chose dans sa pensée. Il veut que tu dises quelque chose. Mais quand tu abandonnes la pensée de Dieu et tu prêches ce que les autres prêchent, pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'imiter les autres? Oublie ce que les autres font. Ils savent ce pourquoi ils ont été envoyés. Moi aussi je prêche la bénédiction dans mon église. Je prêche la bénédiction, mais peut-être une fois en 3 mois ou bien une fois dans le mois. Et chaque fois que je parle de cela, les gens sont vraiment bénis. Mais mon travail vrai, c'est de prêcher l'enlèvement et la sainteté, afin que les gens puissent aller au ciel. Et tout autre devoir à part cela, faites attention à cela. La raison pour laquelle Dieu suscite des prophètes, des pasteurs, va dans la Bible. Dieu appelle tous les gens à prêcher la repentance, à avertir les gens. Dieu a appelé les gens dans la Bible à avertir les autres. Donc toute personne, même Abraham a prêché le salut. La vie d'Abraham a prêché l'obéissance totale au Seigneur. Alors, tu ne peux pas juste changer la Bible à cause des gens, même si quelqu'un te trompe. Après ce message, ne te laisse plus tromper. Alors, nos pasteurs, nos faux pasteurs, on les a formés. Comment enlever la peur de Dieu du cœur des gens? On leur dit à enseigner aux gens que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est ceci, que Dieu est cela. Mais la peur de la mort, la peur de l'enfer, on ne leur rappelle pas ces choses. Et l'être humain, c'est seulement lorsque tu leur répètes quelque chose dans les oreilles qu'ils vont se rappeler. Certaines personnes, toute l'année, ne vont pas parler de Apocalypse.
Et toute personne qui ne touche pas à Apocalypse, on va traiter Apocalypse chaque jour afin que l'Église sache ce qui va arriver s'il refuse de mener une vie sainte. L'Église n'est pas un lieu de divertissement. Pourquoi est-ce que les membres, toi pasteur, les membres vont applaudir pour toi chaque jour? Si les membres applaudissent pour toi chaque jour et que tu as déraillé, tu dois leur prêcher. Il y a un jour, Jésus-Christ a dit aux gens la vérité, les gens l'ont quitté. Et vous avez peur de perdre les membres. Mais ça ne vous dit rien quand les gens ratent le ciel. Et les gens vont en enfer chaque jour. Vous avez beaucoup d'argent, votre église est pleine, mais le ciel se dépeuple. Dieu est déçu par vous. Si vraiment tu travailles pour Dieu, alors les âmes doivent être ton souci, pas la popularité. Dieu ne regarde pas la masse qui vient dans ton église, mais Dieu s'inquiète du salut. Voici la manière de connaître les faux pasteurs et les vrais pasteurs, si vous voulez les connaître. Et pas seulement cela, nos faux pasteurs dans le royaume des ténèbres, ceux que nous choisissons, eux aussi font des miracles, parce qu'on leur donne la puissance pour faire les miracles. Toutes ces églises saintes, dans leurs églises, ils prêchent la sainteté, ils prêchent le salut. Les gens vont écouter la parole de Dieu, la vraie, mais les problèmes vont s'accumuler dans leur vie. Ils vont prier, mais pas de réponse. La raison pour laquelle il n'y a pas de réponse, ce n'est pas que Dieu ne répond pas à leurs prières, mais nous on a mis des démons là-bas qui surveillent, et des démons qui sont en veille et qui vont les accuser. Dieu, ta parole a dit, aucun péché ne se restera impuni. Même bien que ce frère mérite la bénédiction, parce qu'il a commis ce péché, c'est pour cela qu'il doit être puni selon ta parole. Parce que le livre de Deutéronome 28, verset 47, Deutéronome 28, 47, la Bible dit là-bas, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Donc ils vont rappeler que Dieu a promis qu'il va nous livrer à l'ennemi. Et alors Dieu va les livrer à ces démons afin que ces démons les punissent. Alors ces versets les empêchent de recevoir leur bénédiction. Mais quand les fidèles prient et reçoivent la bénédiction de Dieu, Dieu envoie des anges pour leur apporter la bénédiction. Et lorsque l'ange arrive à l'église, la même chose qui est arrivée au temps de Daniel va se passer. Et ils vont leur reprendre cela. Ils vont prendre les bénédictions. Et les gens vont attendre les bénédictions de Dieu, alors que Dieu a déjà envoyé la bénédiction. Mais le petit péché que nous on juge, c'est pas grave, le murmure, la calomnie, ou peut-être les mensonges, ou bien la paresse. Peut-être que personne n'a pas fait ce qu'il devait faire à l'église. Peut-être que tu n'es pas fidèle en payant tes dîmes. Peut-être que tu ne respectes pas les vœux que tu fais, ou bien tu mens, ou bien tu commets l'adultère, ou bien tu es hypocrite. Les ennemis vont utiliser ces choses. Ils savent que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne va jamais renoncer à sa parole, bien que l'ange va vouloir combattre. Ils vont dire à l'ange, Dieu ne peut pas accepter de personne. Le ciel et la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle doit s'accomplir. Alors l'ange va se taire et ils vont ne va plus rien faire. Et ils vont empêcher tes bénédictions. Alors les gens pensent que toutes ces églises saintes, il y a les témoignages ici, là-bas, parce que il n'y a pas de miracle, parce qu'il y a trop d'accusations sur eux. Mais ces fausses églises, je ne vous dis pas que les églises où on fait beaucoup de miracles est du diable. Ne comprenez pas ça comme cela, mais je vous dis seulement, quand vous voyez une église, ils font de grands miracles.
Et le péché est là-bas. Ils s'habillent mal comme Jézabel. Et Dieu ne les avertit pas de cela. Et Dieu ne leur dit pas leurs erreurs. Et Dieu ne continue pas les bénir. Je suis sûr que ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu qui fait les miracles, Dieu doit leur dire les choses qui ne doivent pas les amener en enfer. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas les miracles. Ce que Dieu veut dans une église, c'est le salut. Les miracles, c'est juste une invitation à leur donner la foi. Les miracles, ce n'est pas l'affaire de Dieu. L'affaire de Dieu, c'est le salut. Les miracles sont là juste pour construire notre foi, pour que nous puissions écouter ce que Dieu veut. Mais il y a des églises aujourd'hui, leur capital, ils s'appuient rien que sur les miracles. Si c'est seulement les miracles, comment est-ce que Dieu serait béni? Qu'est-ce que Dieu va gagner de ce lieu-là? Dieu a investi dans l'évangile, mais l'évangile n'apporte pas de bénéfice à Dieu. Donc s'il vous plaît, que personne ne vous trompe, à moins que vous ne vous trompiez vous-même. Donc dans cette église, dans les églises fidèles, ils vont prier, ils vont suivre la parole. Mais le témoignage ne vient pas, parce que nous les accusons. Mais vous savez, ces églises fausses, personne ne les accuse. À part cela, la puissance qui leur donne le miracle, la reine du ciel, alors ne compte pas cela. C'est pour cela que vous allez voir des pasteurs qui vont prêcher dans leur église, ils vont dire: le sang de Jésus est ici. Quand tu pêches, va. Le sang de Jésus va te laver. Écoutez, le sang de Jésus, ce n'est pas pour les pécheurs habituels. Le sang de Jésus, c'est pour le pécheur qui se repent. Quand tu te repens, tu abandonnes le péché. Le sang va nettoyer tous tes péchés. Dieu va te considérer comme un homme saint. Et alors tu seras adopté dans le royaume de Dieu comme enfant de Dieu. Mais ce n'est pas qu'il te pardonne aujourd'hui. Tu retournes comme un enfant bâtard. Demain tu pêches encore. Tu reviens comme enfant. Et demain tu vas comme un enfant bâtard. Non, Dieu n'est pas un enfant. Savez-vous combien d'années il a pris à Dieu avant que Dieu n'appelle Abraham son ami? Donc parce qu'on a la grâce, devons-nous abuser de la grâce? Non. Donc si ton pasteur te dit: le sang de Jésus est disponible pour toi, tu peux connaître le péché, tu vas aller te laver comme la douche, ce n'est pas ça. Oh. Si quelqu'un a goûté à la grâce de Dieu et retourne au péché, ça veut dire que la personne ne mérite pas le ciel. Donc tu n'as pas besoin, il ne faut pas que tu tombes, que tu te lèves chaque fois. Si un pasteur te dit: quand tu pêches, va prendre le sang de Jésus, ça veut dire que chaque fois que tu commets la fornication, si tu commets la fornication 3 fois dans une semaine, tu vas appliquer le sang 3 fois. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible a dit: soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire que nous pouvons être parfaits. Je ne vous dis pas que on peut être saint comme Dieu. Non, ce n'est pas ce que je dis. On peut être saint. Si Paul a pu arriver au ciel. Avant, Paul a dit: j'essaie, mais la chair m'en a empêché. Mais après, il a dit: alors j'ai déjà eu la chose. Si Dieu peut permettre à Paul d'avoir la chose, d'arriver au ciel, Étienne est allé au ciel, nous aussi, on peut aller au ciel. N'est-ce pas la même couronne que ces gens reçoivent? N'est-ce pas la même couronne que nous poursuivons aussi? Si c'est la même chose que nous recherchons aussi, tu ne peux pas croire, tu ne peux pas vivre une vie de péché et avoir la même couronne que ces gens ont eu. Dieu n'est pas un Dieu partiel. Tu dois être saint comme les anciens, comme les croyants de l'ancien temps. Si tu n'es pas saint comme eux, tu peux avoir ce qu'ils ont eu. Si c'est la même chose qu'ils ont eu et que c'est la même chose que tu poursuis, tu dois être comme eux aussi. Tu dois retourner à la vie des croyants de l'ancien temps. Toute cette chrétienté modèle que vous faites, Dieu n'est pas là-bas. Voici ce que je dis. Ceux qui sont fidèles dans l'église, alors ils vont voir toutes ces contrefaçons qui prospèrent, les miracles tout le temps, des grands miracles. Dieu aussi l'a fait. Mais ceux-là,
en esprit, les démons, c'est eux qui nous empêchent d'avoir nos miracles à cause de nos petits péchés. Parce que les autres, ils ont le miracle parce que personne ne les accuse. Parce que eux, leur Dieu, lui, ne s'en fout de leurs petits péchés. Alors ce que nous prenons aujourd'hui, c'est les miracles de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a derrière les miracles? Il faut savoir la puissance derrière le miracle. Avant de croire. Sinon, tu reçois, mais tu vas regretter cela. Afin de ne pas regretter parce que tu vas reçu le miracle. Ce que le diable te donne, le diable n'est pas insensé, il va reprendre cela. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui te remplit. Sache que le diable, s'il te plaît, tout ce que le diable te donne, tu vas payer pour cela. Que ce soit maintenant ou dans l'éternité. Ne pense pas que tu puisses aller chez le diable, prendre quelque chose du diable et revenir louer Dieu. Non, 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 c'est pas possible. Tout ce qu'il te donne, il y a les démons qui vont te suivre et ils vont vivre avec toi, avec ce miracle-là. Alors tu peux te repentir maintenant, prier pour le pardon, retourner à ton Dieu et vivre une vie sainte. La vie sainte est le seul moyen qui te permet d'aller au ciel. Sans la sainteté, tu ne peux pas aller au ciel. La Bible a dit, la Bible nous a parlé de Lazare qui est ressuscité. C'est vrai, Lazare est ressuscité des morts, c'est un miracle. Mais la Bible ne nous a pas dit que Lazare allait au ciel. Jusqu'à ce qu'on aille au ciel et on va savoir cela. Ça, c'est un miracle. Mais quand nous parlons de salut, Jésus-Christ a prêché le salut, mais il a fait des miracles. Il fait des miracles et prêche le salut. Les miracles sont une invitation. Le salut est l'avantage de Dieu. Quand nous parlons de l'affaire d'église, vous savez ceux qui font des églises et qui font des business avec l'église, vous devez les différencier d'avec les vrais. Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez ce message. C'est comme cela que nous faisons dans nos églises. Je reparlerai de ça après. Quant au modèle, je suis spécifique sur cela. Quand j'ai voulu commencer mon travail sur les modèles dans les églises fausses, on leur permet de s'habiller afin qu'ils utilisent les choses que nous voulons fabriquer pour eux. Dans ces fausses églises, leur affaire, ce n'est pas comment les femmes s'habillent, ce n'est pas leur affaire. Dans ma Bible, il est écrit dans Corinthiens, chapitre 11, I read from verse 6. 1 Corinthiens 11, 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Et on continue en nous disant, verset 13. Je vous lis lui second. Jugez-en vous-même. Quand vous écoutez juger, vous devez considérer cela. Ça veut dire que c'est sérieux ce qu'on dit. Il faut que notre compréhension s'ouvre. Quand on dit jugez-en vous-même, Paul voulait dire vous-même, vous devez savoir. Il n'a même pas besoin de nous dire cela. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Mais ces églises contrefaites, ces églises de contrefaçon, ces fausses églises, ils prouvent. C'est le verset 15 qu'il démontre. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ça veut dire que votre chevelure est votre gloire et votre beauté pour couvrir votre tête. Verset 13 nous dit quand vous voulez prier Dieu, ce n'est pas quand vous allez dans les rues, vous sortez. On nous dit quand vous voulez parler à Dieu. Mais ce qu'ils font dans les fausses églises, ils n'ont même pas la chevelure longue. Les blancs des cheveux longs. Mais nous les noirs, nous ce que nous avons c'est les longues mèches. C'est ce que les gens utilisent. Même quand on utilise les mèches, on déplie les cheveux et on loue Dieu et Dieu fait des miracles. Mais si les gens, Dieu ouvrait vos yeux, vous allez savoir que Dieu est fâché. Alors je me demande vraiment pourquoi. La doctrine de votre église peut changer, mais la Bible ne change pas. Votre système peut changer, la Bible ne change pas. La Bible a dit, vous devez couvrir votre tête quand vous parlez à Dieu, pas à votre mari, au Dieu Tout-Puissant. Et la Bible a dit, si tu ne peux pas couvrir ta tête, alors rase-toi la tête. Et si c'est un déshonneur pour toi de raser la tête, alors couvre-toi la tête avec un voile. Alors,
On nettoie toutes ces choses, les gens lisent toutes ces choses, et on vient, on s'arrête au verset 15. C'est ces choses qu'on enseigne à nos pasteurs dans le royaume des ténèbres. Voilà les choses principales qu'on leur donne pour tromper les gens dans le monde. Si tu fais partie des pasteurs qui insistent sur ça, même si le diable ne t'a pas parlé, tu as déjà rejoint ceux qui prêchent pour le diable. Retourne à ton Dieu. Prêche la vérité. N'aie pas peur de perdre des membres. N'aie pas peur. Ne sais-tu pas combien de personnes ont quitté Jésus? Est-ce que ça a empêché l'évangile d'augmenter? Non, non, non. Au contraire, Jésus a continué. Alors si les enfants du diable viennent vers toi, ils vont partir quand ils vont écouter la vérité. Mais les enfants de Dieu, quand ils vont écouter la vérité, vont rester avec toi. C'est pourquoi je ne suis pas surpris. Ce n'est pas tous les affaires qui s'occupent des affaires de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de leur poche. Dans l'église, on utilise les femmes comme des armes puissantes pour détruire les églises. Alors dans nos fausses églises, voilà les systèmes que nous utilisons afin que nous distrayons l'attention des gens sur de la sainteté. Ces gens s'habillent comme Jézabel, ils font des miracles et des miracles. Et ceux qui sont saints là, ils sont confus, ils ne savent pas ce qui est vrai. Ce que nous disons que c'est un péché, il dit, pourquoi Dieu ne compte pas ça comme un péché pour eux? Alors, si Dieu alors, les gens s'habillent mal, mais Dieu leur fait des miracles, les vrais vont dire, si c'est comme ça, nous aussi on va s'habiller mal. Et personne ne peut dire que la manière dont on s'habille est meilleure. Nous qui nous habillons bien, on souffre. Et les gens que nous condamnons, ils reçoivent les miracles tous les jours. Alors tout le monde est confondu. C'est comme cela que nous faisons la chose. Alors la personne qui fait le travail là, s'il vous plaît, si vous êtes sous ce lien, détachez-vous avant de mourir. Moi, je suis libre par la grâce de Dieu. Si toi tu es encore sous la déception, sous le mensonge, ton sang ne me sera pas redemandé. Et c'est comme cela que j'ai commencé mon opération dans les modèles. Alors selon les versets que j'ai donnés dans ma demande, Romains 1,26, qui nous parle des choses artificielles. Je suis allé à la reine de la côte. Alors je voulais qu'elle me donne la beauté artificielle pour l'Afrique. Elle m'a amené dans le pays, dans le laboratoire, et je lui ai dit, je veux commencer par l'oreille. Il m'a donné l'idée d'utiliser. Nous, les Africains, on a les cheveux crépus. Maintenant, elle va me donner un produit maintenant qui va allonger. Le cheveu ne sera plus crépus, le cheveu va devenir artificiel. Et après, les gens disent, les cheveux ont commencé par se couper. Je suis retourné à la reine de la côte. Ils ont dit, oui, ils vont te donner une autre idée. Ils m'ont amené au laboratoire, ils m'ont donné le produit relaxant qu'on va mettre dans les cheveux défrisés. Les gens disent, non, relaxant là, c'est pour mettre les cheveux. Même si on peut utiliser le savon, c'est l'alliance derrière la chose qui est le problème. Quand on est dans le laboratoire, ils ont produit ce produit qu'on appelle le relaxateur. On m'a dit, donne-le ça. Alors, quand ils vont utiliser le relaxateur, leurs cheveux crépus vont devenir des cheveux défrisés et leurs cheveux ne seront plus naturels. Et lorsque leurs cheveux ne seront plus naturels, quand ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Et ce verset Romains 1,26 va les juger. Et quand il dit ça, ils ont applaudi pour moi. C'est pour cela que nous sommes revenus dans le monde et on a commencé par utiliser ce produit qui défrise les cheveux. Si vous vous rappelez bien, il y a des produits relaxants qu'on appelle ostracin, qu'on les appelle produits relaxants. Je ne veux même pas dire le nom. Mais l'idée du défrisage de la relaxation vient de la reine de la côte. C'est elle qui m'a donné l'idée là. On a commencé par produire cela. Et après, quand la chose a commencé par s'étendre, les gens commencent pas à l'utiliser. Il y a des gens qui viennent toujours pour se plaindre. Pour dire que non, nous là, nos cheveux ne sont pas bien défrisés. Je suis retourné encore à la reine de la côte. Elle m'a dit, le seul moyen de m'aider, c'est de t'envoyer à une autre personne, alors qui s'occupe du secteur beauté, que c'est la femme la plus belle du monde entier, qui a été maudite et qui est devenue une bête. Va dans son temple. Et si vous avez déjà vu le film qu'on appelle La guerre des titans, vous allez voir ce film. Il y a un temple. Alors on est parti tuer quelqu'un là-bas. On a coupé la tête d'une idole. La tête de cette idole
est pleine de serpents. Cette personne, on a envoyé cet homme couper la tête de cette femme. C'était l'œil de cette idole qui avait la puissance. C'était les yeux qu'on voulait utiliser. Alors cette personne vers laquelle on m'a envoyé, juste comme cette tête qu'on a coupée dans le film La guerre des titans, c'est comme cela que la personne était. Quand je suis arrivé là-bas, elle m'a souhaité la bienvenue. Elle m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit que je suis ici pour prendre la beauté artificielle pour les gens sur terre. Elle a dit d'accord, pas de problème. Elle m'a dit je vais te le donner. Elle a fait sortir une coupe pleine de sang et on a changé ça en maquillage. Tout ce qu'on appelle les maquillages, les choses chimiques. Savez-vous ce que ça veut dire? Pensez-vous que toutes ces choses sont fabriquées dans les usines? Non. Même s'il y en a qui sont produites dans les usines, toutes ces choses ne sont pas produites sur terre. Nous avons des usines dans la mer qui produisent beaucoup de choses que vous achetez au marché. Quand tu vas, tu achètes des produits chimiques à gauche et à droite. Savez-vous la source de toutes ces choses-là? Ce n'est pas toutes ces choses. Ce n'est pas toutes ces choses qui sont normales. Alors, on m'a donné ces produits chimiques. Et m'a dit quand tu vas arriver là-bas, tu vas utiliser maintenant des sachets naturels et ça va devenir des mèches. Et vous dit non, je travaille dans une usine de mèches, je sais comment produire les mèches. C'est vrai, tu peux savoir. Ce n'est pas seulement les produits que vous mélangez, ça vient de mèches. Oui, mais l'alliance derrière ces choses va parler après la mort. L'alliance que nous faisons avec cette bête, c'est que la bête m'a dit toute personne qui utilise cette chose, ce qu'ils produisent par ces produits chimiques, la personne, la beauté, après sa mort, son apparence et sa tête vont devenir ce que la bête est. Ça veut dire, après la mort, toute personne qui prend, il use les mèches. Alors ses cheveux, ses oreilles vont devenir des serpents. Je sais qu'aucun serpent ne va entrer dans le royaume des cieux, selon Apocalypse 21, verset 27. Ils m'ont dit, donc c'est ça l'alliance. Va et donne-leur cela. Mais tu sais, dans notre royaume, on ne donne rien gratuitement. Alors la récompense est que, après avoir utilisé cette beauté sur terre, après quand tu meurs, ton image va devenir comme mon image. Et tous tes cheveux deviendront des serpents. Et j'ai accepté, on a signé le papier, on m'a donné la beauté. On m'a donné les produits chimiques pour faire des mèches. Et les gens l'utilisent aujourd'hui. Ils l'utilisent pour produire des choses chimiques, des mèches. Vous pouvez donner toutes sortes de noms de mèches. Mais ce que je vous dis, faites attention. Vous êtes dans le monde, vous ne savez pas comment la chose a commencé. C'est ça, les mèches. Quand vous dites que vous utilisez les mèches, et vous dites, vous voulez prier pour la mèche, allez-y, priez pour la mèche. Je sais que Jésus-Christ ne va jamais prendre ce qui ne lui appartient pas. Il ne va jamais bénir ce qui ne lui appartient pas. C'est pour cela qu'il vous faut fuir ce qui est artificiel. Soyez naturel. C'est quand vous êtes naturel que vous pourrez aller au ciel. Ce n'est pas ceux qui sont contre nature qui vont aller au ciel. Alors ces mèches, ces défrisages de cheveux, je suis celui qui a créé cela. Je vous dis que c'est moi qui ai créé cela. Si vous êtes là-bas, vous voyez cela, ça veut dire que ton sang sera sur la tête. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose des femmes. Vous savez, avant, les femmes étaient glorieuses dans le monde. Maintenant, c'est nos habillements. C'est les habits que nous portons qui font que Dieu a maudit toutes les femmes dans ce dernier temps-là. Quand vous rappelez le livre d'Ésaïe, chapitre 3, vous allez voir comment Dieu a maudit les femmes. Pas parce qu'elles ont tué, pas parce qu'elles adorent les idoles, mais Dieu a maudit les femmes à cause de leur habillement. Il a maudit les femmes. Écoutez, je vais vous lire Ésaïe 3, verset 16. Ésaïe chapitre 3, verset 16. La Bible nous dit que parce que les filles de Zion sont orgueilleuses, l'Éternel dit, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Ça, c'est les chaînes aux pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Et vous allez voir, c'est les filles de Sion. Si vous êtes une fille de Sion, vous êtes enfant de Dieu. Et si vous utilisez toutes ces choses,
que je vais mentionner ici, la malédiction de Dieu est sur toi. En ces jours, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibeciers. Yo, dis ceci. Toutes ces choses qui ont été mentionnées ici, retourne et lis. C'est exactement ce qui a fait que Dieu a maudit les femmes dans les derniers temps. Dans Isaïe 3. C'est exactement ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir des femmes qui n'ont pas de mari. Pourquoi ils n'ont pas de mari? Avez-vous oublié chapitre 4, verset 1? En ce jour, chapitre 4, verset 1. Et ces femmes saisiront ce jour, un seul homme me diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Et après, vous allez voir que c'est des sorcières, des maris spirituels. C'est ceci, c'est cela. Qui a amené des maris spirituels? Toutes ces choses ont fait venir des maris spirituels dans vos vies. La colère de Dieu a fait amener des maris spirituels. La colère de Dieu a donné la puissance aux démons ancestraux. La colère de Dieu a donné accès aux sorciers. C'est eux qui vous punissent maintenant. Ils vous silencent parce qu'ils savent que vous êtes sous le pouvoir du péché. C'est la colère de Dieu qui a fait que toutes ces personnes viennent dominer sur vous. Même si vous invoquez Jésus, Jésus ne va pas enlever la puissance parce que vous êtes sous la colère. À moins que tu ne sors de la colère de Dieu, ta prière sera exaucée. Même si tu tues toutes ces choses, tu peux te marier, avoir des enfants, et alors il en fait. Si les femmes sur terre refusent de changer, Dieu n'est pas un enfant. Dieu est toujours Dieu. Dieu ne va jamais descendre pour avoir notre niveau. C'est nous qui devons monter pour aller au niveau de Dieu. Gloire à Dieu. Je vais vous dire, certaines personnes peuvent dire, même si ce n'est pas bon de porter les boucles d'oreilles, pourquoi est-ce qu'on met les trous dans nos oreilles? C'est ce qu'on appelle trous dans l'oreille. En Israël, c'est les esclaves. C'est aux esclaves qu'on perce les oreilles. Je vais vous lire cela. Dans Deutéronome 15, je vous lis le verset 16. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, verset 17, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera toujours ton esclave. Ton esclave pour toujours. Tu feras de même pour ta servante. Imaginez cela. Si vous voulez être un servant, un serviteur pour la vie, vous savez que le ciel c'est pour les fils et les filles de Zion. Ce n'est pas pour les esclaves. Si vous voulez être un esclave, continuez pas à mettre les boucles d'oreilles. Même si vous avez fait un trou avant, Dieu peut vous pardonner si vous arrêtez de mettre des choses dedans. Mais il y a des gens qui ne continuent pas à mettre des oreilles, des trous dans l'oreille. Ça veut dire qu'ils sont esclaves, eux et leurs enfants. Si vous ne continuez pas à trouver vos oreilles, alors ce passage de la Bible parle de vous. C'est pour cela qu'il vous faut faire attention. Soyez un bon lecteur de la Bible, afin que la Bible ne se tienne pas contre toi en jugement le jour du jugement. Voilà les choses qui font venir la colère de Dieu sur les femmes. Malgré cela, on refuse d'écouter. Ceux qui s'appellent pasteurs, vous tombez, vous vous relevez, demandez-leur. Ne lisent-ils pas cela dans le